Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors, je viens de m'apercevoir que mon téléphone portable sur lequel se trouve l'affirmation positive du jour est dans une autre pièce. Voilà. C'est pas grave, je vais improviser, je vais prendre un autre oracle et on va regarder un message. Voilà, un message. On va commencer différemment aujourd'hui. Donc, je vais prendre un message de mon oracle des fées. Oui, c'est ça, c'est l'oracle des fées. Alors, quel est le message ? Naissance, tout est vivant, toute action est vivante, si connectée est source de réussite. Et pépite de fée, j'invite mon rêve, mon projet à me délivrer son plan d'action. Vous voyez qu'on a une belle affirmation positive également sur cet oracle. J'invite mon rêve, mon projet à me délivrer son plan d'action. Enfin non, c'est pas vraiment une affirmation positive, mais voilà, c'est une petite visualisation qui est pas mal du tout. Donc la naissance, tout est vivant, toute action est vivante, si connectée est source de réussite. C'est aussi la carte qui vous parle de passer à l'action, hein. Eh oui, tout à... Bah oui. Je bug moi-même. Bah oui, j'ai oublié mon portable. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs en plus. Bon, c'est pas grave. J'espère que cette petite phrase vous a fait, en tout cas, vous a fait tilt. Et puis si c'est le cas, bah, vous pouvez vous l'approprier. Alors, je vais commencer cette guidance avec l'oracle du langage amoureux. Le tirage d'hier était magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Ça parlait de grand, grand, grand amour avec un grand, grand A. Ouais, un grand grand A et un grand grand G. Très très beau tirage. J'espère qu'aujourd'hui ça sera aussi beau. Allez, c'est parti. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Nous sommes le mardi 16 mai 2023, mais que le temps passe vite. Alors, la première... Oh là, union, mariage, couple, relation officielle. Bon, bah ça commence bien, dites-moi. Il est question de couple ici, il est question de relations officielles, il est question pour certaines ou certains de mariage. Peut-être que vous êtes déjà marié avec votre hôte, peut-être que vous avez l'intention de vous marier, ou tout simplement d'officialiser la relation sans forcément passer par le mariage. Alors on me parle du vent, du changement, renouveau, métamorphose, modification. Donc il y a du renouveau, du changement dans votre relation là. Il se passe quelque chose. J'entends stabilité, j'entends construction, j'entends union, tout simplement. Le couple dans toute sa splendeur, le couple qui vit quand même quelques petits contretemps avec la carte du contretemps. Donc on me parle de retard, pause et report. Alors oui, effectivement, je perçois ici qu'il y a eu un peu de retard, qu'il y a un petit peu de retard. Les célibataires, par exemple, ça, peut-être que vous avez l'impression que ça ne change pas, que les choses sont retardées, c'est toujours reporté. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, cette personne elle n'est jamais disponible, et puis c'est jamais le bon moment, et puis il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là, vous voyez. Donc on a l'impression que voilà, qu'on nous met un petit peu des bâtons dans les roues, et que c'est jamais, c'est jamais le bon moment. Il y a toujours un raté, il y a toujours un truc qui fait que vous vous demandez quand vous allez pouvoir voir l'autre en fait. Les couples, c'est pareil. Il y a un petit peu de stagnation ici. Il y a peut-être même une pause. Peut-être que certains, vous êtes en pause dans votre relation. Alors, elle est moins drôle, cette carte. Mais c'est pas la carte de la rupture définitive, hein, c'est la carte de la pause. Besoin de faire une pause. J'entends pause salutaire ici, puisqu'elle ne remet pas en question la relation, que ça va changer. Quelque chose qui va se métamorphoser ici. Peut-être qu'il y avait besoin de faire une pause pour certaines ou certains. Qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent de votre autre. Allez, je vais continuer. Oui, quelque chose de retardé là. Avoir des échanges. Alors oui,
Euh, vous êtes dans l'attente de messages, vous êtes en attente de réponses, vous êtes en attente de dialogue, vous êtes en attente de communication. Je perçois pour certains une communication un petit peu stagnante, un petit peu ralentie. Euh, Peut-être qu'on n'ose pas aborder certains sujets, on reporte toujours. Euh, oui, on reporte une communication. Ah, je vais envoyer un message, puis non, je le ferai demain parce que je ne sais pas, j'ai des doutes, je ne sais pas trop où j'en suis. Vous voyez, on est quand même dans l'hésitation ici. J'entends une certaine peur du dialogue. Euh, c'est clairement, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle ou j'ai besoin de faire une pause. C'est très souffrant ça. L'autre qui vous dit j'ai besoin de faire une pause. Mais, ouais, mais ok, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je peux rien te dire parce que je sais pas. Et vous allez, enfin, on se ronge les sangs parce qu'on se pose des milliards de questions. Et même le dialogue, il est mis en pause. C'est terrible. Vous savez même pas à quelle sauce vous allez être mangé là. Vous savez pas ce que l'autre a dans la tête. Là, on est dans. Oui, on a l'impression être mis à l'arrêt. Là, on est en apnée. C'est terrible ça. Ça, c'est terrible. C'est pas une belle énergie là que je ressens. Oui, c'est quelque chose de dur là. On n'a même pas de quoi apaiser ses peurs. Parce que l'autre est également dans l'incertitude. Vous voyez? Ouais, je mets la conversation en pause également. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à se parler, ça sert à rien. Pas la peine de se parler. Je mets nos moments de partage en pause. J'entends aussi certainement peut-être des relations à distance. Je devais venir et je peux pas, c'est reporté, ça change. Je dois décaler, je sais pas moi, mon voyage. Euh, ouais, c'est lent, c'est oppressant. Ouais, c'est oppressant là quand même. Hein. Il y a une certaine oppression pour certains. Une oppression quand même subie. Euh, et je perçois que même votre autre n'a pas les réponses pour le moment. Voyez? Il y a quelque chose comme ça. Alors pas pour tout le monde, bien évidemment. Hein, c'est valable aussi dans les deux sens, tout ça. Hier, je disais oui, grand amour, je vous souhaite à tous, bien évidemment, à toutes et tous, et je disais, ça peut pas parler à tout le monde. Mais là, c'est pareil, hein, c'est pas pour tout le monde, ce contretemps, cette pause, ce besoin de réflexion. Bien évidemment, c'est seulement si ça résonne. C'est seulement si ça résonne. Alors, on me parle de relations sociales, réseaux sociaux. Donc oui, un retour. Alors, un retour de communication via les réseaux sociaux. Alors, derrière le mot réseau social, ça englobe pas mal de choses. On peut tout y mettre, hein, que ce soit les Facebook, Insta, TikTok, j'en sais rien. Euh, Également WhatsApp, on est sur du réseau social, en quelque sorte. Bon, c'est une messagerie qui est plus directe, mais ça reste du réseau social. Maintenant, on peut faire des groupes sur WhatsApp, on peut être je sais pas combien, enfin bref. Donc il y a quelque chose en lien avec les réseaux sociaux, mais il y a également quelque chose en lien avec l'entourage ici. Peut-être que l'entourage, les amis, la famille, mettent des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, par rapport aux relations sociales. Je serais tentée de la mettre à gauche, cette carte, parce que j'entends ici énergie tierce, voyez. Euh, Ou peut-être que certains, vous êtes obligés d'aller sur les réseaux sociaux pour savoir ce que votre autre fait. Vous n'avez pas d'autres moyens. Vous savez pas. Il y a une incertitude, il y a une pause. On est en pause, on est séparés. Je vais quand même regarder ce qui se passe dans ta vie sur les réseaux. Après, si votre autre ne publie rien, dans ce cas-là, vous ne savez rien. Mais on essaye aussi peut-être de se renseigner via l'entourage, via les réseaux. Peut-être que certains, vous essayez d'envoyer des messages via les réseaux aussi. Il y a quelque chose qui est vraiment indirect là en fait. Ouais, c'est pas franc du collier, on se dit pas les choses. Euh, mais pour autant, la carte de l'union est une très belle carte. Voyez, relation officielle. Donc, je serais tentée de vous dire que toutes ces énergies de contretemps ne font pas le poids par rapport à la carte le vent du changement et la carte de l'union. Même si ça semble pas si évident que ça pour le moment. Allez, je vais continuer.
Oui, la carte des empêchements qui vient de tomber là, hein. Contretemps, empêchement, blocage, frein, action limitée. Il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui se limitent ici. Alors, tirage valable aussi bien pour les relations très récentes que les relations plus anciennes, là. Ça peut être valable pour les célibataires, hein, c'est pas parce que y a marqué mariage que ça ne concerne pas les relations très récentes. Mais j'entends empêchement, blocage, on est limité dans quelque chose. Soit l'entourage limite, soit l'autre nous limite parce que l'autre a coupé la communication, a besoin de pause. Donc on se retrouve un peu bloqué. Donc, vous n'avez pas vraiment le choix ici. Euh, vous avez peu de choix en fait. Ouais, vous avez peu de choix. C'est assez tyrannique hein, comme. Ouais, vous êtes ouais, bloqué, vous êtes freiné dans vos élans. Il y a, ouais, j'entends lenteur, frein. On pourrait même avoir la carte dans le Béline, bon, je regarderai après avec le Béline, la carte du despotisme. Alors bon, celle-ci elle est un peu plus lourde, mais on est pieds et poings liés, on est embourbé, vous voyez, dans un truc, on ne trouve pas la sortie, on trouve pas la porte, ouais, on trouve pas la porte de sortie. Tiens, je vais prendre directement Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, désir qui vient de sauter, bon, il y a du désir, ça c'est sympa, vous voyez, il y a quand même du désir, donc là c'est plutôt sympa. Malgré toutes ces cartes-là, et peut-être justement, il y a un truc qui me vient, parce que la carte du désir, elle est quand même très forte, et euh, peut-être que finalement, pour une partie d'entre vous, alors les couples qui sont en pause parce que l'autre a besoin d'une pause, ça ne va pas vous concerner directement, mais c'est aussi cette carte qui vous dit que l'autre a quand même encore du désir pour vous. Je ne parle pas forcément de charnel, mais le désir d'être avec vous. Pour une partie d'entre vous, le fait d'avoir des contretemps, finalement, ça fait peut-être monter le désir, là, en fait. Là ça déclenche un truc un petit peu inverse. Euh, plus c'est long, plus c'est bon. Pardon. Ouais, bah, c'est vrai. Bah oui, plus c'est long. Excusez-moi. Voilà. On fait monter le truc, quoi. Euh, et oui. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bref, plus c'est long, plus c'est bon. Après, effectivement, pour les pauses, c'est autre chose. Mais même si votre hôte vous a mis en pause, auquel cas c'est un peu plus lourd, mais il y a encore l'envie, il y a encore du désir. Donc, et puis la carte de l'union, de toute façon, qui est présente, hein, elle stabilise tout ça. Hein. Alors, carte du secret et carte du travail. Alors, également, des couples, là, vous vous êtes rencontrés sur le cadre du pro. Alors là, on est dans le secret. Alors là, je comprends mieux les empêchements. Hein. Euh, Relations sociales, alors amis, entourage, mais aussi, je dirais, l'intranet de la boîte. Il y a peut-être un truc qui a fuité sur l'intranet de la boîte. Possible aussi. On vous a grillé, ou peut-être qu'on vous a grillé sur un réseau social, pas forcément l'intranet de la boîte. Peut-être que certains, de manière très maladroite, ont envoyé un message à leur autre en mettant par inadvertance en copie. Vous savez, on répond sans faire gaffe et on met toute la boîte en copie. Truc dingue. Avec un message, je sais pas, moi, un peu décalé, peut-être un peu salace, et là, là c'est les boules, avec votre patron en copie. Ça arrive, ça, c'est déjà arrivé. Il y a peut-être un truc comme ça. Non, j'essaye de mettre un peu d'humour aujourd'hui. Euh, Vous savez que j'aime bien rire, c'est pas parce que je rigole que je me moque, hein. Parce que j'ai eu à un moment donné, j'ai eu des réflexions qui disaient oui, mais non, non, c'est pas de la moquerie, c'est de l'humour, c'est pas pareil, c'est du second degré. La vie est assez compliquée comme ça, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche dans des guidances, surtout quand les énergies sont moyennes. Donc si ça peut, si vous pouvez sourire un peu quand je raconte mes bêtises, bah tant mieux.
Et si vous n'avez pas envie de rire, vous vous arrêtez d'écouter, je peux comprendre aussi, parce que des fois on n'a pas envie de rire non plus, hein, c'est normal. Bref, donc oui, secret, oui on est dans, bon oui, je comprends mieux là, mais c'est cool. Donc là on se frôle dans les couloirs, on a envie de se sauter dessus, mais on peut pas. Ah bah non, forcément, vous êtes sur votre lieu de travail. Non, après ce que j'entends effectivement pour les autres, c'est... Alors, contretemps, empêchement, peut-être que votre autre est quelqu'un qui travaille beaucoup. Voyez. Mais avec le secret, j'entends ici, je vais te faire une surprise. Je repousse, mais à un moment, je te fais une surprise. Allez, j'arrive. Euh, Il y a quelque chose qui se trame là, dans votre dos, mais quelque chose de plutôt sympa. Avec la carte du désir, vent du changement et union. Voyez. Oui, la carte du secret ici, elle est pas négative. Alors après, si on est sur les triangulaires, c'est encore autre chose. Là, j'entends effectivement que la relation de votre autre ou votre relation, je dirais, dite officielle, euh, est un frein à votre relation, bien évidemment, mais votre relation là, elle est toujours remplie de désirs, bien évidemment. Mais effectivement, vous êtes obligé de vous voir en secret là, hein, clairement. Voyez, donc là on a les triangulaires, j'ai un peu toujours cette sensation que ça inverse un peu les énergies. Je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça que je le perçois. Euh, Oui, donc et le secret, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées également. Il y a peut-être aussi un état d'esprit où on est un peu secret, discret, on parle pas trop. Peut-être que votre hôte, c'est quelqu'un de discret, qui s'épanche pas trop, donc vous avez du mal à le ou la cerner. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc du coup, ça met un peu de retard, ça reporte certaines choses. On n'ose pas échanger, on n'ose pas communiquer. Peut-être que votre hôte, c'est pas quelqu'un qui communique, pas quelqu'un qui est dans le partage. Ça nécessite de faire des efforts ici, d'adaptation. C'est plus ça que j'entends. Euh, oui, c'est peut-être quelqu'un qui publie rien sur les réseaux également. Peut-être que votre hôte apparaît nulle part ou très très peu. Voyez, donc vous n'avez pas de... vous connaissez pas ses amis, vous connaissez pas son entourage, vous connaissez pas grand-chose. Enfin, sauf de ce que vous savez, mais... oui, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Voyez, prenez en fonction de votre situation, c'est important. Hein. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Et on me parle, ah bah oui, d'intrigue, bah tu m'étonnes. Bah oui, vous savez pas ce qui se passe derrière la porte, regardez, la carte de l'intrigue. On sait pas, là, on se demande, ouais, on se demande, on se pose des questions, là. On se pose des questions. Bah oui. Oui, on se pose des questions. Ah ouais, on se pose des questions. Parce qu'on n'a rien là, on n'a pas de matière, on ne sait pas. Alors, je sais pas, je ne parle pas forcément des réseaux sociaux, hein, mais on se pose des questions par rapport à cette pause. Moi, j'ai besoin de faire une pause. Aïe, là, ça pique. Là, ça fait super mal. On se demande, on se demande. Là, c'est oppressant, évidemment. Je reviens à cette énergie que j'ai captée en début de tirage, où c'est oppressant, on est en apnée. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, hein, clairement. Hein. C'est moins fun là, hein. C'est moins fun. Hein. Je vais prendre le Titania. Ouais, j'entends silence là. Hein. Mais j'entends aussi qu'on se dévoile à un moment donné. On va enfin se dévoiler. Il y a quelque chose comme ça. L'ours, l'ours c'est lent, c'est le territoire, c'est le besoin de liberté. C'est... l'ours, alors, dans ma signification qui est propre à moi, et non pas celle du livret qui est vendu avec l'oracle, pour moi, l'ours représente la lenteur, la force également, mais également le territoire. Faut pas venir me titiller. Et puis c'est lent, il y a quelque chose de lent là. Quelque chose, oui, d'assez... ouais, c'est assez secret aussi. Hein. Vous savez qu'on dit que l'autre est un ours mal léché. Il y a une expression comme ça. Je ne sais plus exactement la signification exacte. Il faudrait aller regarder
Mais l'ours mal léché, je crois que c'est quelqu'un d'un peu bourru, ou il me semble, hein, quelqu'un qui parle pas trop, un peu sur la réserve. J'irai vérifier après parce que j'ai quand même un doute. Mais voilà, l'ours mal léché, c'est un peu ça que je perçois dans ce tirage. Votre autre est un ours mal léché. Voilà. Eh mais oui, l'ours mal léché, c'est... Oui, j'avais lu ça une fois. Je crois que c'est la maman ours qui n'a... Attendez. Soit je vous raconte une grosse bêtise, ou soit je suis dans le vrai. Je crois que j'avais déjà regardé. Ça venait du fait que si la maman léchait pas son ourson, ça rendait le petit malheureux, ou un truc comme ça. Oh, je vais aller vérifier parce que là, je suis en train de partir dans un truc pas possible avec cette histoire d'ours mal léché. Mais gardez, voilà, gardez ça, l'ours mal léché. Ouais, c'est ça. Et on me parle de la cigogne. Cigogne, vent du changement. Voyez, il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser, ça arrive là. C'est plutôt de bon augure, la cigogne. On peut aussi parler de message avec la cigogne. Ça pourrait être un message, quelque chose qui arrive. Annonciateur de changement ici. Ouais, c'est annonciateur de changement. Donc il y a quelque chose qui va changer. Et on me parle de la maison. Alors la maison, c'est la construction ici. Donc peut-être qu'il y a des couples ici, vous êtes séparés, l'autre est parti du domicile conjugal. Et là, vous ne savez pas trop. Ou peut-être que avec... j'entends peut-être que votre autre a fait chambre à part. Avec la carte de l'intrigue. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le bureau? Qu'est-ce qu'elle fait dans l'autre pièce? Dans la chambre d'amis? Ou j'en sais rien. Ou vous posez des questions. Qu'est-ce qui se passe là? Puis vous sentez bien que vous êtes chacun dans... Il y a quand même du désir. Il y a un truc comme ça. Oui, on se fait la tête, mais on s'évite cordialement dans la baraque. Mais néanmoins, on a une espèce de... C'est un peu plus fort que nous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Enfin, que vous. Enfin, je me... Mais... Et puis, pour celles et ceux où l'autre est parti, il y a un retour qui s'annonce. Hein. Mais là, j'entends par exemple qu'il faudra changer certainement des choses par rapport à l'espace de l'autre. Mon espace. Respecte mon espace, qu'il soit, je dirais, autour de soi, l'espace vital, mais mon espace, je ne sais pas si votre autre a sa pièce, c'est sa pièce, ses objets, enfin, son espace. J'allais sortir un truc très cliché, non, je ne le sortirai pas. Je vais m'attirer les foudres. Euh, Non, mais la femme, non, non, c'est une blague, hein. Non, mais la femme dans la cuisine et l'homme dans son garage. Oh, le vieux cliché pourri. Pardon, excusez-moi. Non, mais je déconne, hein. C'est une plaisanterie. Hein. Euh, non, ou la femme dans son atelier de peinture et l'homme, je sais pas, moi, dans sa bibliothèque d'écriture. Voilà, c'est un peu moins cliché, ça, non? C'est mieux. Ouais, donc il y a un retour là, il y a un retour de quelque chose, on parle de construction, et même si c'est retardé, même si c'est reporté, c'est solide. Il y a quand même une bonne base. Vous voyez, il y a quand même une bonne base. J'entends juste contretemps, bien sûr ça fait mal ces contretemps, mais j'entends juste contretemps, action limitée. Je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli, je vais regarder au niveau inconscient, émotionnel, blessure. L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors oui, vent du changement, il y a certainement des choses du passé qu'il va falloir enterrer une bonne fois pour toutes. Que ces choses du passé concernent votre vie d'avant, ou que les choses du passé concernent votre couple, peu importe. Le passé appartient au passé, on avance là. Et on est plus dans l'instant présent. Peut-être que certaines, à force d'être avec leur hôte dans la même maison, vous êtes restés dans un schéma du passé. Ah, comment dire ça? C'est que oui, on n'a
pas été vigilant ici sur le temps qui est passé, donc on est resté dans un truc du passé qui n'est plus. Donc du coup, on ne vit plus l'instant présent. Je ne sais pas si je suis claire là. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris conscience que le temps avait installé une espèce de routine ou d'enfermement qui... Et on ne voit pas à l'instant T ce qui se passe. On n'a pas une, comment dire, une capture de l'instant T. Donc du coup, on se plante complètement et on n'a pas vu venir quelque chose qui n'était pas terrible. Peut-être une lassitude, le territoire, je vous parlais d'espace vital. On n'a peut-être pas vu à un moment que l'autre avait de plus en plus besoin de son espace vital. On n'a pas su dire les mots et l'autre se retrouve à aller dormir dans une autre pièce ou à partir. Oui, parce qu'on sait... Vous voyez, c'est assez... je ne sais pas si c'est clair pour vous. Ça l'est pour moi. J'ai peut-être du mal à vous l'exprimer. Oui, on n'est pas à l'instant T. On est dans le passé ou dans le futur, mais même pas dans le futur, mais pas à l'instant présent. Et c'est l'instant présent qui compte en fait. C'est ça qu'il faut alimenter. Alors c'est pas pour tout le monde non plus, hein. Et là on me parle de déblayage. Mais oui, regardez, il faut. Là on me parle de votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de futurisation. On n'est pas dans le futur, on n'est même pas dans le présent. On est dans le passé, mais pas dans les bonnes choses du passé. Où on s'est assis sur ses acquis, là, sur son passé. Ok, c'est bon, c'est acquis, c'était dans le passé, je crains plus rien. Non, non, mais non. Là, justement, non. Non, non, non. Là, j'entends pilou, pilou et charentaise. Mais c'est une image, hein. C'est une image. Bien évidemment que c'est pas parce que vous mettez un pilou-pilou et des charentaises que ça va casser votre couple. Mais ce que je veux dire, c'est oui, on s'est laissé glisser dans un truc qui n'est pas forcément... voilà, c'est limite. Voyez, c'est limite. On fait plus d'efforts. On fait plus d'efforts, là. Ni pour soi, ni pour l'autre, voyez. Et peut-être de manière très inconsciente, on s'est installé dans une espèce de confort qui n'a que l'illusion d'être confortable. Et on me parle de l'étoile. Alors l'étoile, c'est quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Ok, laissez-vous guider par votre bonne étoile, mais pas que, hein. Donc on prend ces pilou, 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 pilou et ces charentaises et on les brûle. Non, mais la carte de l'étoile, c'est une carte d'espoir. Donc, effectivement, période assez sombre pour une partie d'entre vous, mais il y a quelque chose qui va venir briller dans votre ciel, là. C'est votre bonne étoile. Elle est là, elle veille sur vous. Elle veille sur vous. Je vais en prendre encore une autre. Alors, je vois que le temps s'assombrit. On va encore avoir une belle averse. Je ne sais pas si vous me voyez bien. L'impression d'être dans le noir, là, d'un seul coup. Il n'y a plus d'étoiles, là, elles sont parties. Alors, on me dit, le coupable, cessez de vous blâmer. Ok. Mais cessez de blâmer l'autre également. Et un truc comme ça, c'est le tu-accusateur. Tu. Ouais, mais non, nous. Il y a trop de tu-accusateurs. Il y en a un des deux, ou même les deux, ils s'en prend plein la figure, là. Mais il n'y a pas de remise en question. C'est ta faute, c'est à cause de toi. Bah non, en fait, pas que. Vous voyez, donc il y a vraiment un... Ouais, il y a quelque chose là. On se blâme aussi. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi l'autre m'a bloqué? Pourquoi l'autre a besoin de pause? On se blâme là. On se dit, oh là là. On se remet en question. On se dit, où est-ce que j'ai pas bien fait? Où est-ce que j'ai... Et peut-être que c'est pas de votre faute, hein, clairement. Que vous avez certainement fait de votre mieux pour une partie d'entre vous. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Bon, le tirage d'hier était magnifique. Celui d'aujourd'hui est un peu plus lourd. Mais il y a quelque chose de positif avec la carte de l'union de toute façon. Et vous avez quand même la carte de l'étoile. Hein. Ah, la carte aide.
Alors, il y en a un des deux, il sait pas faire, là. J'ai besoin d'aide, aide-moi. J'ai pas le mode d'emploi. Peut-être que votre autre est en phase de, je sais pas moi, de burn-out, un état, je vais pas dire un état dépressif, mais une phase où ça va pas. Peut-être trop de travail. Il y a trop de boulot ici, on travaille trop. Aide-moi, j'ai besoin d'aide. Euh, pour les couples où la femme fait tout, ou le mari qui fait tout et la femme fait rien, hein, ça existe aussi dans l'autre sens, j'en peux plus, quoi. Je suis toujours en train de faire à manger, je suis toujours en train de faire tout dans la baraque, toi, et j'en peux plus, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Peut-être un ras-le-bol de ça aussi. Et l'autre s'est laissé installer dans un confort et ça va plus. Euh, mais c'est aussi j'ai besoin d'aide, j'ai pas le mode d'emploi, je te comprends pas, je me comprends plus moi-même. J'ai besoin peut-être de voir consulter un professionnel pour faire un travail sur moi. Pour les relations un peu plus récentes, peut-être que votre autre est quelqu'un de timide, qui n'a pas les codes, qui n'a pas vos codes, qui a vraiment dégusté dans le passé et du coup se met des freins, s'auto-limite. Voilà, parce que par peur, tout simplement. Hein. Se blâme, je sais pas faire, je sais plus faire, je sais pas. Donc du coup, c'est compliqué. Peut-être que votre hôte n'est pas quelqu'un qui s'exprime librement. Plein de choses comme ça. Allez, je vais prendre encore une carte. Ah, mais on me dit que ça évolue doucement, mais sûrement. Voyez, les relations récentes, ça évolue doucement, mais sûrement. Bon, les relations sur le lieu de travail, ça évolue aussi doucement, mais sûrement. Pour tout le monde, hein. Et pour les couples, là, il y a... Allez, on va appuyer sur un bouton, pause, puis votre hôte va réappuyer sur le bouton lecture. Et ça repart. Mais différemment ce coup-ci, vous voyez, on fait un bon déblayage, on discute, parce qu'après la pause, discussion, évolution. Je vais prendre le Béline, parce que le Béline, c'est le patron quand même. Je pense que le patron a quelque chose à nous dire d'important. Qu'est-ce que le Béline a envie d'ajouter à cette guidance? Alors, l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, c'est une énergie yin ici. Donc là, c'est la douceur. Tu as besoin d'aide, mais je vais t'aider avec de la douceur. Je vais te laisser du temps. Je vais mettre toute ma compréhension, toute ma douceur pour t'aider. Tu as besoin d'aide? Ok. Je suis là. Je te sécurise. Tu peux compter sur moi. Parce que ça se trouve, votre autre est dans un état complexe, mais c'est pas lié à vous, c'est lié à son travail. Peut-être que votre autre bosse comme un dingue ou comme une dingue, et qu'à un moment, il y a de la fatigue, il y a des choses compliquées, et ça va plus, et ça explose, et il y a une remise en question, il y a peut-être une transition de vie, je ne sais pas, une crise de la 40, 50, 60, ou trentaine, ou j'en sais rien, et voilà, et là, on dit, bah ok, allez, repose-toi sur moi, j'assure pour deux, là, le temps nécessaire pour que ça reparte, vous voyez, donc c'est quand même, c'est la maison, hein, les fondations, ok, c'est bon, allez, je prends le relais, allez, je prends le relais. Et on me dit le hasard. Alors le hasard, c'est la carte qui vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être quelque chose à vivre. Enfin peut-être non, il y a quelque chose à vivre. Il y a un apprentissage ici. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Il y a un apprentissage. Hein. C'est pas par hasard que ça arrive tout ça. Hein. Oh non, c'est pas par hasard. Ça revient interroger ce que je vous racontais tout à l'heure avec à trop s'attacher au passé, mais sans faire l'effort pour vivre le présent. Voyez? Donc il n'y a pas de hasard. Ça n'arrive pas par hasard tout ça. Cette pause n'arrive pas par hasard. Et on me parle de la découverte. Alors on découvre quelque chose ici. On fait plutôt une belle découverte. J'entends ici, on découvre d'autres capacités chez son autre. D'autres, comment dire,
D'autres trésors. Ok, tu peux te reposer sur moi. On découvre qu'il y a une certaine stabilité ici. Peut-être qu'on a envie de redécouvrir l'autre sous un nouvel angle. Bon, pour les relations pro, n'envoyez pas de mail à tout le monde. Là, c'est que toute la boîte va découvrir que vous êtes ensemble. Ça, c'était la petite pointe pour vous faire sourire. Ou pas. Pour celles et ceux à qui c'est arrivé et que ça craint, non, parce que ça peut craindre hein, de se faire griller sur son lieu de travail. Non, non, mais c'est vrai en plus. Hein, Non, non, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais on découvre. On découvre, mais quelque chose de plutôt sympa ici. Alors, je l'ai mis à gauche parce que j'ai plus de place à droite, mais on découvre qu'on est capable d'avancer différemment. Ah, le procès. Le procès, c'est le tu accusateur. Il y a peut-être eu, pour certaines, certains, des pré-demandes de divorce aussi. Ça, c'est pas top, top. Alors, découverte, procès, on découvre quelque chose et on fait le procès de l'autre. Ah, peut-être que si vous êtes sur votre lieu de travail, on découvre que vous êtes ensemble. Et là, allez, ça va y aller, cancan, etc. C'est pas... Mais peut-être aussi, j'entends pour certaines, certains, peur du jugement d'autrui. Finalement, vous vous apercevez que ça n'impacte pas trop sur la relation et que c'est pas si problématique que ça. Ok, on nous a grillé au boulot finalement, allez, ça va cancaner 15 jours, et puis après, ça passera à autre chose, voyez. Allez, ça va faire le tour de la boîte. Et effectivement, peut-être que sur votre passage, les gens vont se taire. Vous savez, quand vous allez passer dans les couloirs, grand silence à cancane, ou le truc un peu lourd à la machine à café, où tout le monde se regarde un peu de travers, où se regarde les pieds, parce que voilà, tout le monde sait, mais personne n'ose dire. Et puis finalement, allez, ça, on dégoupille, enfin, on brise la glace, et voilà, et c'est pas grave. Il y a du changement, là, quelque chose qui arrive, qui va changer, hein, de toute façon. Alors là, j'ai pas mal d'énergie différentes, donc prenez en fonction de vous. Ah, la fatalité. Alors, la fatalité, c'est pas... Alors, pour celles et ceux qui avaient perçu cette pause comme une rupture, c'est la carte qui vous dit que cette rupture n'est qu'une pause. Mais avec la carte de la fatalité qui arrive en fin de tirage, à côté de la carte du changement surtout, c'est une carte qui vous invite à trancher. Fait un choix à un moment, on va falloir trancher sur quelque chose. C'est pas forcément rompre, hein. C'est trancher entre le passé et le après. C'est trancher entre la version charentaise pilou-pilou et la version d'après. Alors ça, celle que vous voulez. C'est trancher entre je te pointe du doigt, je te blâme, à je suis plus dans l'écoute et j'essaye d'être plus empathique. Donc du coup, ça change la relation, ça change la communication. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, je vais en prendre une dernière. Et après, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et Ah, argent. Alors, on est encore aussi dans le travail, l'argent, mais c'est aussi la carte de l'abondance. Donc là, on passe d'une phase de trucs pas top top à ça tranche, une énergie, et d'un seul coup, ça bascule dans de l'abondance. Vous voyez, donc là, tout ce qui était stagnant, en pause, retardé, là, d'un seul coup, vous allez basculer dans quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus... il y a plus ouais, ça circule mieux là, hein. Il y a du changement. Donc il y a une belle évolution derrière, malgré la lourdeur de certaines cartes ici. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, je vais encore prendre quelques cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Donc une question, une réponse. La réponse, elle est là. Je vous laisse juste le temps de vous la poser dans votre tête, la question. Et la réponse est occasion favorable. Voilà la réponse. Mon oracle des 10 secrets qui est là, je l'attrape. Et pareil, je vais vous donner quelques messages. Alors, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Va de l'avant et mets-toi au défi.
Je m'exprime librement. Et oui, c'est important. Je m'exprime librement. Je vous le répète souvent, mais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et, oh là, j'ai 2 autres cartes. Bah, c'est bien 2 cartes pour terminer. Alors, dis oui à l'univers. Et oui, dis oui à l'univers. Et rancune versus sensibilité. Donc, rancune versus sensibilité. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Alors oui, il n'était pas aussi beau que celui d'hier, mais bon, on ne peut pas non plus être dans des énergies positives tous les jours, ça se saurait. En tout cas, il y a une belle issue malgré tout. C'est ce qu'il faut retenir, hein, bien évidemment. Et puis si ça vous permet aussi de travailler sur ce qu'il y a à travailler, et vous avez voilà, décelé une blessure de l'enfance, une peur, eh ben, profitez-en pour travailler là-dessus, pour vous libérer. Il y a quand même la carte du déblayage, donc ça mérite quand même d'être entendu tout ça. Voilà pour ce tirage. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!